Donc voilà, on est sur un petit chantier mur en pierre à refaire. Donc on est sur un mur, comme on peut le voir, donc à double parement. On a ce parement là qui tient encore debout. Il y a juste les joints au ciment à enlever et à refaire. Donc c'est ce que j'ai commencé ici. Sur les types de joints, donc là sur la gauche on voit les joints qui ont séché. Il y a deux types d'applications possibles, hein. Là sur la gauche j'ai fait ce qu'on appelle des joints brossés. Voilà, donc ça se voit au niveau de l'aspect. Si ça veut bien se mettre au point. Voilà, c'est des joints, donc en gros on tartine un petit peu le mur et ensuite on passe un coup de brosse une fois que c'est sec. Voilà, et sur la droite j'ai testé autre chose, c'est des joints lissés tout simplement, à la langue de chat. Donc ça demande un petit peu plus de travail. Ça demande également de commencer à faire ces joints le matin, parce qu'il faut les travailler tout au long de la journée, au fur et à mesure que le mortier tire. Voilà, là on voit quelques pierres à changer. Donc sur ce mur là j'ai pu me rendre compte à quel point le ciment ça avait une influence néfaste sur les pierres, notamment les pierres calcaires, comme ici la pierre dorée du Beaujolais. Voilà, ciment à proscrire absolument sur ces pierres là, ça les disloque, ça en fait du millefeuille, voilà, comme on peut voir ici. Hop, c'est bon à jeter, il faut changer les pierres. Voilà ce qu'on peut voir sur ce côté là. Alors l'autre côté du mur, on voit c'est un mur qui s'écroule complètement. Mise au point encore une fois. C'est un mur qui s'écroule complètement sur ce parement. Donc voilà, on peut le voir ici. Là j'ai dégagé toute une zone que je vais rebâtir. Donc j'ai déjà commencé à rebâtir le mur sur ce côté là. Voilà. Donc du coup en l'occurrence avec de la chaux, hein. On maçonne les pierres à la chaux et surtout pas au ciment. Beaucoup de chaux entre les deux murs, un petit béton de chaux pour bien lier les deux parements. Parce que vu qu'il y a un parement qui est déjà existant, on ne peut plus croiser les pierres. Donc si on ne peut pas croiser les pierres, il faut au moins faire un mortier bien résistant entre les deux, quoi, pour bien solidariser le tout. Voilà, là on voit le parement. Alors, vas-y mon coco, voilà, le parement qui est tout gonflé, qui est tout bombé. Alors ça, c'est radical, hein, vous mettez un coup de marteau dessus, ça part, ça tombe. Donc voilà. Alors pourquoi ce mur s'est-il tout d'un coup cassé la gueule, hein, si on peut dire. D'après ce que j'ai pu en voir, de toute façon un mur, s'il tient pas debout, c'est la plupart du temps c'est à cause de l'appareillage. C'est-à-dire que quand vous disposez vos pierres, il y a une certaine manière de le faire, il y a des règles à respecter. Et là en l'occurrence, vu que c'est un peu de la limousinerie, il y avait beaucoup de dévers au niveau des appareillages, des pierres qui, du coup, la pente des pierres qui n'était pas bonne, qui avait tendance du coup à glisser. C'est ce qu'on peut voir dans les phénomènes de gonflement du mur, comme ça. Voilà, donc ici un problème d'appareillage. Voilà, sinon le mortier utilisé est encore bien résistant. Hein, on peut le voir, c'est pas un mortier qui poudre facilement. Il faut quand même bien le serrer dans ses doigts pour en faire de la chair à pâté, quoi, de la poudre. Vous voyez, hein. Donc voilà, les anciens avaient au moins bien fait le mortier, ce qui est déjà pas mal. Hein, c'était bien dosé en chaux, un sable fin, bien terreux, donc voilà, le mortier allait bien. Voilà, et puis rempli à l'intérieur avec un mélange de terre stabilisé, quoi. Environ 2 tiers de terre, 1 tiers de chaux. Voilà ce qu'on peut dire sur ce mur. Bon, et voilà, il reste plus qu'encore tout ça à faire. Voilà. Merci, au revoir.